Il y a Nag 13 510 qui nous dit Luis Enrique, il te met un but de ouf contre Nice. Arrêtez le bashing. Bah oui, non, mais son but est magnifique. On l'a dit plein de fois en plus. On a dit que Non, on mais voit pas beaucoup ça en Ligue 1. Je comprends la remarque, c'est que quelque part dans l'analyse derrière, et c'est pour ça que j'ai fait reprendre Seb sur le truc d'Harit, c'est bien d'être juste dans le truc, et je pense que c'est important de dire que tel joueur a été bon sur tel match, bon sur tel autre, pour mettre en évidence les fois où ils sont pas bons. Ça me permet, tu vois, de... Allez, on n'en a pas fait une partie, mais merci Loïc d'avoir sélectionné cette question de moi 54. Bonsoir à tous, que pensez-vous des sanctions contre Benassia? Je trouve que c'est le tarif, entre guillemets. On en avait parlé après le match dans le talk. On avait dit il va prendre 3 matchs après ça. Il a pris 3 matchs. Pas un exploit. En vrai, ça sert à quoi? Il sera quand même en tribune, il sera là. Alors, il va pas descendre, il va pas... Non, mais bon, C'est par pas- rapport à ce qu'il a dit, c'est hyper sévère quand même de prendre 3 matchs par rapport à ce qu'il a dit. Il a rien dit de C'est mal. toujours pareil, c'est-à-dire que c'est sévère, mais en vrai, après, moi, je serais d'avis d'être pragmatique, de dire... en vrai, ça change pas grand-chose. C'est plus une affaire de fierté. Ah non, mais et ça, de c'est se sûr dire... que ça change rien. Et c'est pour ça que je comprends aussi l'idée de l'OM de mettre un communiqué, de dire on se laisse pas marcher sur les pieds. Déjà, c'est très bien d'avoir fait ça, parce que tu fais comprendre à un mec de ton équipe que tu es avec lui, que voilà, c'est pas normal, on est tous ensemble, que tu y allais entre guillemets au feu pour nous et on t'en remercie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Après, dans les faits, tu vois, c'est même pas une sanction financière, c'est pas un truc. Non, bien sûr. Donc, Mais bon. et je pense que s'il y a des médias qui sollicitent Mehdi Benatia, il prendra la parole aussi. Donc c'est On voilà, va ça le change. solliciter alors du coup. Ouais. Zach Ozak, pensez-vous qu'il y aura un écart entre les résultats à domicile et à l'extérieur cette saison, Anthony? Je pense que Zach Ozak sous-entend que ça sera plus facile pour nous à l'extérieur qu'à domicile. Ah bon? Bon, non, je pense pas. Le Vélodrome, ça reste une force à domicile, quand même. Non. Au contraire, ça sera un championnat plus homogène, ça sera difficile à l'extérieur. On l'a vu avec une équipe comme Strasbourg, qui est une équipe jeune. Et malgré tout, ça joue dans un contexte difficile. Il n'y aura pas de match facile. Marco 1334, vous êtes tendu les gars? Non. Anthony, est-ce que tu es tendu? Non, très bien. Parce que nous avons Manuel Sierra qui dit je rêve où Seb est tendu et tend tout le monde sur le plateau. Alors non. Bon, donc ça répond. Après, c'est Seb, on lui a fait une remarque sur Manchester City il y a 15 jours. Vraiment, il est tendu. Il a regardé le match, il a dit voilà, j'aurais voulu. Marco 1334, bonsoir le talk. De Zerbi a dit qu'un duo Mopé-Ouahi pourrait être une solution d'attaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, allez, Anthony. Pour ça, il faut qu'il change de système. Mais bien sûr que ça pourrait être une bonne complémentarité entre deux attaquants au profil différent. Maintenant, est-ce que le coach va changer de système de jeu? Là, je suis moins sûr. Mais c'est vrai que déjà qu'ils le disent, ça m'a surpris. Il l'a dit tout à l'heure en Est-ce que ça conférence de serait presse. slim pour mettre Greenwood derrière? Oui, tu peux mettre. Et est-ce que si on va Greenwood plus derrière. loin, on pourrait imaginer. Est-ce qu'on pourrait imaginer. Tiens, désolé, mais on a Anthony, on en profite. Est-ce qu'on peut imaginer Mopé-Ouahi devant, Greenwood en 10, et justement faire, pas la muraille de Chine, mais mettre un Holberg, un Rabiot et un Kondogbia au milieu, parce que justement, tu as mis 3 offensifs et du coup, tu stabilises ton équipe en mettant des défensifs qui sont beaucoup plus. Des milieux qui sont beaucoup plus défensifs. Donc, si je comprends bien, tu mettrais. Non, c'est une question. Moi, je mets personne. Je te pose la question à toi. Je mettrais Ouahi et Mopé devant, Greenwood en numéro 10 en soutien des deux attaquants. Et par contre, au milieu de terrain, je mets Kondogbia, Holberg et Rabiot. C'est mis en losange alors. Donc tu nous as expliqué en première partie qu'on avait un système que le but c'était d'écarter au maximum les défenses avec des ailiers qui longent les lignes. Et là, tout pour l'axe. Là, c'est sûr que tu mets de la densité dans l'axe, c'est clair. Mais après, pour moi, on ne le verra pas ce système-là cette saison. Il est ancré dans ses principes de Zerbi. Donc comment on joue avec deux attaquants dans le principe de De Zerbi? Là, il a deux attaquants, profils différents. Maintenant, c'est 2 attaquants axiaux. Donc, il va être obligé de faire des choix par rapport à ça. À moins de les mettre tous les deux et changer de système. Mais je ne pense pas qu'il changera de système. Non, mais il a dit lui-même. La question, c'est il a dit lui-même qu'on pouvait envisager de mettre et Mopé et Ouahi. Donc, s'il le fait, quel serait son système? Alors, pour moi, ça sera en cours de match. On est d'accord. Ça sera en cours de match. Si un jour il le fait, ça sera en cours de match. Changerait de système en cours de match, passerait à 2 attaquants. Bien sûr qu'on peut le voir, mais démarrer comme ça, je passe pas. Et après, Greenwood en 10,
moi, j'y crois pas trop, honnêtement. C'est un joueur qui a l'aise faux pied, qui rentre à l'intérieur. C'est un joueur percutant par le dribble. Mais être en numéro 10, se déplacer entre les lignes, avoir un mec au cul, non, je pense pas, honnêtement. Je peux te poser une question? Pourquoi dire média training, ça marche que sur les gens du talk et pas au-delà? Parce que là, ça en est en plein. Là, c'est de la flûte qui t'a fait De Zerbi. Ni plus je ni ne crois moins. pas que ce soit le style. Oh, moi, je pense que oui. Ah Moi, ouais je pense que. Enfin, après, chacun. Par on rapport verra, hein. au Mopé. Ouais, Mopé Wai. Mais bien sûr. Mais t'es entraîneur. Tu vas pas dire je ne le ferai jamais. Tu vas avoir que des mécontents. C'est-à-dire que tu vas avoir les fans de Mopé qui vont te dire. Ouais, Moi, c'est je nul vais et vous tout. dire la vérité. Hein. Si tu veux garder les ailiers comme il joue De Zerbi, si tu mets Roux à gauche ou Enrique d'ailleurs, Greenwood à droite, Mopé Wai devant, et que tu enlèves Harit dans cette équipe et que tu gardes Rabiot et Holberg, je veux dire, contre Angers par exemple, toi tu dis c'est pas possible, mais contre Angers, tu risques quoi de faire ça en fait? Mais le problème, c'est la philosophie des entraîneurs. Tu as des entraîneurs à qui il n'y a pas de problème, ils peuvent changer d'un match à un autre de système de jeu, et tu as des entraîneurs qui restent ancrés sur leur principe de jeu. De Zerbi fait partie de ces entraîneurs-là. Donc tu penses comme Romain que De Zerbi a fait de la flûte en fait? Moi, je pense pas qu'il jouera deux attaquants, honnêtement. On peut le voir après, mais Il a jamais joué avec Sassuolo ou avec Brighton? Là, ce que tu nous as proposé quelque part, c'est le système Marcelino. Deux mecs dans les côtés, deux attaquants, un système totalement en contre. Non, parce que on voit qu'avec De Zerbi, Enrique, en fait, il est beaucoup plus dans l'axe. Il est sur le côté gauche à la baille sur la feuille de match, mais en vérité, il repique souvent au centre. Oui, parce que du coup, tu aurais Merlin, tu aurais trois. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je pense que quand tu es entraîneur, il y a un entraîneur qui s'était amusé à faire ça, c'était Luis Felipe Scolari à Chelsea. Il y avait Drogba et Anelka, c'est autre chose en attaque. Et il a dit non, je jouerai qu'à un attaquant et j'ai fait mon choix. Donc autant te dire qu'il s'est mis l'autre contre lui et que l'autre l'a fait virer au bout de 6 mois. Dans le live sur Twitch, ils nous disent c'est Mopé qui pourrait aussi reculer d'un cran et jouer faux 10, 9,5 comme on a coutume de le dire. À la place ça, par contre, c'est plus probable. Ça, c'est plus probable parce qu'il a plus le profil de joueur pour jouer en 9,5. Effectivement. Ça, j'y crois plus, par contre. Mais du coup, ça veut dire qu'il jouerait sans numéro 10. Ça, c'est possible. Nico Amskas. Rongier, fin de contrat. Rongier qui est en fin de contrat en 2026, des fois, je n'arrive pas à lire. Fin de contrat. Cette saison, c'est plutôt un remplaçant. Joue-t-il sans doute sa dernière saison à l'OM? On connaît le management Pablo Longoria. Techniquement, même si tu viens d'arriver, tu joues possiblement ta dernière saison à l'OM parce que ça peut être un grand ménage. Et oui, Valentin Rongier fait partie des joueurs. Il aurait pu partir cet été. Déjà en début de mercato, ça fait partie des joueurs qui avaient des offres et de belles offres. Mais l'état de sa blessure et l'incertitude fait que des clubs n'ont pas engagé une somme importante là-dessus. Mais c'est un joueur qui garde une cote, notamment auprès des entraîneurs qui l'ont vu à l'œuvre de près. Et effectivement, ça reste un joueur avec dans l'esprit aussi de l'Olympique de Marseille, un salaire plus important qu'un remplaçant. Donc s'il ne gagne pas sa place de titulaire, la question se posera. Mais j'ai envie de te dire, la question avec l'OM de Longoria se pose pour 80% des. Moi, je pense qu'ils vont faire le maximum pour le vendre en janvier. Cet hiver. Parce qu'ils vont vouloir tirer un billet. Et en plus. 2026, tu as le temps, même si c'est l'année prochaine, puisqu'il y a eu cette prolongation. Mais le problème, c'est que là, il était blessé toute la saison dernière. Là, il ne va pas jouer clairement avec Kondogbia, Hodgberg et Rabiot. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus que le poste de latéral droit et encore. On l'a vu en difficulté en plus. Mais même, il n'est pas épanoui à ce poste-là. C'est pas un joueur, c'est pas un latéral. Donc, je pense vraiment qu'en janvier, ça va être compliqué pour lui. C'est un peu bouché. Il y a Twitcher64 qui nous dit en bref, Roberto De Zerbi va louper la saison car il va faire n'importe quoi sur les compos et après on s'étonne de jamais arriver à faire de bonnes saisons. Ouais, je trouve que ça allait un peu vite en besogne. Ouais, on a juste raté un match contre Strasbourg. Il s'est peut-être trompé. Après, il fait aussi face à un effectif où il y a pas mal de blessés. Il l'a dit lui-même, puis on l'a dit là avec Meïté, il y a Koné qui s'est reblessé, t'as Rongier qui s'est blessé, Merlin, donc il fait face à ça aussi. Donc il n'y a pas forcément besoin de tirer la sonnette d'alarme au bout d'une première défaite non plus. Je suis d'accord.
faut que sache, Charit, quel poste serait la première recrue pour vous au mercato hivernal? Moi, je suis absolument pas dans cette optique-là. C'est-à-dire que on a quand même eu Rabiot en petite cerise sur le gâteau, quand même, belle cerise. C'est clair. J'ai envie d'abord de voir tout ça tourner. Je pense pas au mercato. Moi, si j'ai un message à faire passer à Twitcher, je me souviens plus à ce Twitcher-là, c'est de dire en fait, venez, on profite d'avoir tout le monde. Une équipe, la fameuse équipe type. On sait qu'on a une échéance un peu importante fin octobre, donc du coup, je pense que tout le monde sera prêt pour ce match-là. moi, j'aimerais bien que De Zerbi, pour un match, il ait Koné, Quentin Merlin, Balerdi, Rabiot, tout le monde à 100%, qui fasse son truc. Là, on puisse se dire, bah, tiens, il y a un manque ou on en a trop sur le banc à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on l'a pas eu. Moi, je suis impatient de ça, en fait. On l'aura peut-être Donc, contre tu es Montpellier, content de du coup. Murillo et Lirola que Anthony tout à l'heure a dit côté droit, bon, Murillo, Lirola, ouais, pourquoi pas. Enfin, autant à gauche, il y a Quentin Merlin, donc d'accord avec toi, quand il n'est pas là, Oui, on fait quand même pas jouer Luis Garcia, mais bon. Oui, voilà, non, mais si tout le monde est là, que tu as Quentin Merlin, mais qu'on joue dans un truc à 3, que tu as un joueur que tu t'attends pas, mais qui s'épanouit dans le truc, allons-y, feu. Tu vois, je suis pas. J'attends vraiment d'avoir un peu tout le monde pour voir un peu, pour moi, par exemple. Moi, je trouve qu'il manque vraiment un défenseur. Au final, quelqu'un à droite, à vous écouter à vous. Hein. Parce que C'était- Quentin Merlin, c'était tout un le monde peu- dit Quentin Merlin. Non, mais c'était un Balerdi, peu- tout le monde dit Balerdi. Seb, Rouli, c'était tout le un monde peu dit le profil Rouli. de. Brassier, c'est à la limite, mais on va espérer qu'il monte en niveau. Mais C'était- Murillo, Lirola, il n'y a personne qui dit il n'y a pas de C'était le Quentin profil Merlin à de droite. quoi. Sildia, un peu. On voulait faire Oui. en fin de mercato. C'est moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Aujourd'hui, s'il y a un poste où on n'a vraiment pas le profil de joueur recherché, c'est à ce poste-là. On essaye de combler un petit peu, de mettre des joueurs par défaut. Voilà, on essaye des choses en fait. Mais on n'a pas le profil type à ce poste-là. On dit voilà, c'est bon. Notre latéral droit, c'est la sécurité, c'est bon offensivement, ça prend le couloir, ça amène des centres, ça défend bien. Aujourd'hui, on l'a pas. Il y a Martinez Claude qui nous dit un 10 point d'exclamation. Tu as fait venir Carboni de l'Inter. À moins qu'Harit parte cet hiver. Oui, vous ne l'avez pas mis dans le 11 de départ contre Angers. Je l'ai mis. J'ai pas été Vous ne l'avez pas mis. Moi, majoritaire, moi, mais je l'ai j'assume. mis. Tu assumes quoi? J'assume de ne pas l'avoir mis. Mais développe. Développe. Juste de dire j'assume. Non, mais j'assume de ne pas l'avoir mis. Pour l'instant, moi, ce qui m'a montré non plus sur ses entrées en jeu, Carboni, j'ai pas vu un joueur extraordinaire qui mérite d'être titulaire comme Ro, par exemple, qui lui, à chaque fois qu'il a joué ou est entré en jeu, a fait beaucoup de différence. Donc pour l'instant, il est remplaçant. Et... Après, ça veut rien dire qu'il arrive de l'Inter. Hein. On l'a vu l'année dernière, on en a eu un qui arrivait de l'Inter. Ouais. Non, mais oui. Et alors, j'ai vu, Je vais pas dire de nom. il fait des bouts de match avec eux. C'est incroyable. Il y a quoi Machala qui dit mouillez-vous qui finira meilleur buteur de la Ligue 1 à la mi-saison? Donc à la mi-saison. Greenwood, Barcola ou David? David. Jonathan David. Ah oui. Jonathan David. David. Je pense que Greenwood. David. Greenwood pour toi? Ouais, Greenwood, quand même, je pense que. Greenwood, quand même. Ouais. Meilleur buteur à la trêve. Entre ces trois-là. Ah, entre ces trois-là. Ah, moi, je dirais oui. plus peut-être Jonathan David. Et Greenwood, il va faire mal, il va mettre des buts, mais de là finir meilleur buteur, je sais pas. Jay Patouchéo dit si on le voit jamais, il ne méritera jamais Carboni. Après, ça, c'est le cas de tous les joueurs. Non, mais après, c'est à lui, quand il a les minutes en fin de match, de se montrer un peu plus. Espérons qu'il ait fait une belle semaine d'entraînement. Oui, non, mais en plus, et puis par rapport à ça aussi, il est arrivé de la sélection et il était blessé, donc il n'est pas forcément non plus à 100% et apte à jouer un match au bout de jouer 90 minutes. Donc. Et il y a ça aussi. Nous, après, on n'est pas à l'entraînement, c'est pas aussi la forme optimale des joueurs. Donc peut-être qu'il n'était pas prêt actuellement pour jouer 90 minutes ou démarrer un match. Tout simplement. Il y a Alex qui nous demande est-ce que Robert De Zerbi a prévu une cellule de prépa physique, athlétique et physio, comme ça se fait en Italie, comme faire l'Atalanta, pour augmenter la puissance physique des joueurs, mais notamment celle des minots? Wow, c'est assez poussé comme question. Il y a quand même un staff conséquent justement aussi pour faire ça pour l'équipe première. Je pense pas que ça soit encore le cas pour la... Mais de toute façon, si c'est la question pour les Bacola, Sternal et tout, ils sont avec le groupe pro toute la semaine.
Il y a Jérôme R13 qui nous dit Carboni est appelé en sélection régulièrement sans jouer, c'est fou. Après, la sélection argentine, ils convoquent 40 mecs. Des fois, tu as les mecs qui restent comment ça s'appelle j'ai l'impression qu'ils ont un deal avec une compagnie aérienne et qu'ils ont 40 places. Donc, bon. C'est vrai. Slim Dantac nous dit, et les jeunes, on va les voir un peu contre Angers ou pas du tout? Pour l'instant, c'est pas forcément le but. Donc, après, moi, ce serait des matchs où on pourrait les voir. Barcola, Sternal, ça peut être des matchs. Si jamais le score aussi est à notre avantage, ça peut être sympa de les voir sur ce type de match-là, si on a vraiment maîtrisé notre match. Allez, tiens, on va lancer Anthony sur ça. Ça sera la dernière question de notre émission. Il y a Nacho 09400 qui nous dit Enrique, est-ce qu'il vous a vraiment convaincu avec ses prestations depuis le début de la saison, ou est-ce que vous avez encore des réserves sur ce joueur? Toi, ton regard d'entraîneur. Moi, techniquement, j'ai encore des réserves. Sur le haut niveau, techniquement, j'ai encore des réserves. Il a fait un très bon début de saison, il a pris de la maturité dans le jeu, mais j'attends de voir, il faut qu'il confirme. Il a fait 3-4 bons matchs, mais après, voilà. De toute façon, les bons joueurs, il faut être régulier sur toute une saison ou au mieux le plus possible. Mais enchaîner 3 bons matchs, il y a plein de joueurs qui le font en Ligue 1. Donc voilà. Toi, tu préférerais voir Enrique ou Ro sur le flanc gauche de l'attaque olympienne? Ouais, j'ai pas de préférence. Après, tu es le coach, il faut que tu tranches. Ouais, mais il l'a mis là dans sa compo, il a mis Ro. Je suis pas tous les jours à l'entraînement avec eux. Donc si je serais tous les jours à l'entraînement avec eux, je pourrais vous dire. Mais là, aujourd'hui, je les vois qu'en match. Donc après, il y en a un, j'ai bien aimé quand il est rentré, Ro, il a fait des bonnes rentrées intéressantes. Enrique a fait des matchs intéressants aussi, il était performant. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire qui est le plus performant des deux et qui a aligné ou qui a un niveau supérieur par rapport aux deux. Ça, c'est De Zerbi qui va le dire. Mais lui, il est là tous les jours à l'entraînement. Mais maintenant, je pense que, pour le moment, en tout cas, je pense qu'il a une préférence pour Enrique. Clairement. Les amis, Saona m'envoie depuis tout à l'heure. N'oublie pas le pronostic. Le prono. Ça, Allez, on finira avec toi, Anthony. Romain. 4-0. Oh oui. 2-0 pour moi. 3-1. Ok. Voilà pour... Non, ne me demandez pas mon prono. Ça va être 7, 8-0. Je vais m'envoyer, je vais me lâcher. 5-0. J'avais déjà dit ça contre Strasbourg, mais Strasbourg, je vous avais dit un match nul. Tu vois qui en buteur? Moi, j'espère qu'il va mettre Mopé. J'espère qu'il va mettre une attaque Mopé, Ro, Greenwood. Ok. Qu'il arrête, c'est bon. De remettre toujours les mêmes. Toi, t'auras enlevé Luis Enrique et Harit? Direct. Les deux? Direct. Et tu mets Carboni, du coup? Je sais pas si je mets Carboni. Moi, je jouerais peut-être avec... parce que je pense que, contrairement à ce qu'il dit Anthony, sans enlever... Je veux dire, il est coach, pas moi, donc je fais confiance à Anthony. Mais je pense qu'Holberg, si tu lui demandes de se projeter, il a une grosse frappe de balle. Donc je pense que si tu mets un milieu de terrain avec Kondogbia, Holberg et Rabiot, en disant à Holberg et à Rabiot, allez-y. Ah oui, tu changes ton système, tu fais un 4-3-3. Ro et Greenwood, ils peuvent trop te mettre le feu, quoi, tu vois. Je leur dirais, mettez-moi le feu, toi à droite, toi à gauche. Mopé travaille devant. Après, le truc qu'il y a, c'est, attention à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Le milieu dont on parle, là, pour moi, c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. On a trois top joueurs, il faut dire ce qui est. Mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir aligner ces 3 joueurs-là? Un milieu à 3 à plat, on ne pourra pas, ça n'existe pas. Non, avec 2 relayeurs. Oui, mais qui tu mets en relayeur? Qui a le profil relayeur aujourd'hui? Rabiot, je suis d'accord. Holberg, il a une grosse frappe de balle. Tu penses qu'Holberg a les qualités pour être relayeur? Jouer un peu plus haut, entre les lignes, dans les intervalles. C'est pas juste une grosse relayeur qu'un défenseur. Taiwo, il a jamais été relayeur. Enfin, c'est pas parce que tu as une grosse frappe de balle que tu peux jouer relayeur. Taiwo, il a une grosse frappe de balle, il est pas relayeur. Mais dans la manière dont je le vois jouer Holberg, je pense qu'il peut faire relayeur. C'est mon avis. Je dis pas c'est une certitude absolue. Après, il l'a fait un peu à Tottenham. En il peut essayer. Il peut essayer. Moi, en tout cas, franchement, ça me plairait de le voir. Ça me plairait de voir ce milieu à 3 là avec les 3. Je pense que là, on va être costaud. Tu vois, c'est une bonne piste que tu dis sur Tottenham, parce que j'ai l'impression que la saison dernière, c'est quand Postecoglou a passé avec des relayeurs, que les Pape Matar Sarr et Bissouma lui sont passés devant. Ce serait intéressant d'avoir un mec de Tottenham, tu vois, qui nous explique un peu ça. Ouais, Rémi Portelon nous dit il s'est bien projeté contre nous en C1.
C'est vrai, Eh c'est oui. ça. Mais c'est du dépassement de fonction. Il était 6 et il monte. Mais de il son a fait poste un peu en de plus six. Donc contre ça veut dire qu'il a la Reims. capacité de le faire. Il l'a fait contre Là Reims, où où il a Rongier, frappé je de le vois loin pas un peu. relayeur, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Moins. Après, Rongier, première saison avec il avait Villas-Boas, joué avec, relayeur, Sanson, super haut avec Sanson. Eh oui. Mais je les voyais plus comme deux milieux Carcel plutôt que qui vraiment. Ah oui, font- oui, font- il créait pas, ouais, on sait très bien. Après, ça dépend le rôle que lui demande De Zerbi. Et quand tu as 2-6, tu es garant de l'équilibre défensif, donc tu restes devant la défense, tu charbonnes, tu travailles, tu récupères des ballons, tu te projettes moins vers l'avant parce que tu as un numéro 10 devant toi. Maintenant, quand tu es relayeur, peut-être qu'il va passer dans un autre registre et qu'il est capable de faire aussi, ou on l'a pas vu encore, et je l'espère. C'est ça aussi la beauté du foot. Des fois, il y a des mecs, on l'a vu il y a quelques années à notre poste, et Kolasinac, toute sa vie, ça a été un tank, un peu machin, et d'un coup, on a vu un mec à l'OM qui s'est révélé, qui a créé de nouvelles choses, et pourtant, c'était pas un genou, quoi. Donc, Au point qu'on le regrette presque l'année dernière. Qui ça? Presque. Kolasinac. Ouais, presque. Les amis, Anthony, merci pour ta première. Mais merci à vous. Ça nous a C'était un fait plaisir. plaisir de t'accueillir. Slim, merci Pour ta première. d'avoir remplacé au pied levé Dounia. Romain, Niveau cheveux, on n'est pas. Tu aurais pu comme lâcher des d'habitude, cheveux. j'aurais pu. fidèle à tous les talks. Et on ne peut pas finir l'émission sans une petite pensée, évidemment, pour Bernard Tapie, le boss, qui nous a quittés il y a 3 ans, jour pour jour. Voilà les amis, prenez soin de vous et plus que jamais, allez l'OM demain au stade Vélodrome. Bye bye.